Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Quelle drôle de démocratie. On nous donne la parole sur les explications de vote après le vote. Si le FN avait fait ce coup de force... Je vous l'avais proposé, mais vous avez dit non. C'est parce qu'il a été compris. Bon, bref. C'est pas très... Mais on fait voter les amendements... Je trouve que je suis très gentille. Je redonne 3 minutes au Front de gauche, je redonne 3 minutes au FN. Moi, je ne sais pas comment... Et en plus, je me fais engueuler. Bref. Madame Benzelma. Donc, vous nous dressez un tableau très noir de l'évolution des recettes de la région Île-de-France. Exercices contraints, recettes conditionnées ou affectées à des dépenses spécifiques, recettes libres couvrant à peine l'inflation. Vous n'avez de cesse de communiquer sur la baisse des recettes de la région, notamment sur la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État à la région et l'augmentation des prélèvements au titre de la péréquation. Pourtant, les recettes augmentent. Si l'on prend les recettes nettes en fonctionnement et en investissement, hors emprunt, net de la fiscalité dont doit s'acquitter la région ainsi que le reversement de la part de la CVAE au département, les recettes réelles et mixtes globales sont en hausse de 275 millions d'euros, soit 6,6% de hausse, et 273 millions d'euros après emprunt, soit 5,5%, comme indiqué, page 60 de l'exposé des motifs. Cette hausse des recettes dites permanentes est également mise en avant dans le rapport du Césaire. En effet, bien que les dotations de l'État, notamment la DGF, soient en baisse de 4,7% par rapport au budget prévisionnel 2016, les autres recettes sont globalement en hausse. Les recettes sont aussi diminuées par les hausses des péréquations, me direz-vous. Pourtant, les recettes issues de la fiscalité de la région sont en hausse. Comme vous vous en vantez tant, vous avez obtenu le versement à la région de la part dynamique des 25 points de CVAE auparavant versés au département, ce qui représente une nouvelle recette de 49 millions d'euros. En termes de CVAE, d'ailleurs, il est à regretter que la région ne soit qu'une chambre d'enregistrement pour la répartition de la même part de CVAE au département, sans créer de recettes nouvelles pour la région. Mais cela fera l'objet d'un rapport sur lequel nous échangerons en fin de séance. Encore une fois, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, la présentation orientée de ce budget relève encore d'un coup de com' dont vous avez la science, nous faisant croire que vous faites tellement mieux avec moins de recettes et que la région se trouve dans un contexte difficile de baisse des recettes. En fait, c'est tout le contraire, et vous avez même pu, en 2016, vous passer du remboursement anticipé des 100 millions d'euros budgétés de créances de la RATP et de la SNCF, ainsi que l'utilisation incomplète du crédit budgété pour 800 millions d'euros à hauteur de 650 millions d'euros seulement, soit 150 millions d'euros de moins que prévu. Avec plus de recettes cette année, nous espérons bien que vous ferez encore plus pour les Franciliens. Attention tout de même aux prévisions de croissance un peu trop optimistes, pouvant impacter diverses recettes de la région liées à l'activité économique, notamment la TICPE, car cela pourrait faire baisser drastiquement les recettes réelles. Mais en fait, cela ne devrait pas poser de problème de trésorerie si vous continuez comme en 2016 à sous-consommer les CP. Toujours de la com, encore de la com. Toutefois, à trop vouloir vanter et vous attribuer plus de mérite que vous n'en avez réellement, l'écran de fumée risque de se dissiper et révéler votre mauvaise foi au grand jour. C'est fini, Madame Benzelma. Ainsi toute crédibilité auprès des Franciliens. C'est pourquoi nous avons voté contre ces recettes de budget. Bien.